Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Addict, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec l'intro. Aujourd'hui, ça va être chaud. 3 tests vont s'enquiller toute la journée et on commencera par le Zoppo C2. Le Zoppo C2 était en fait à la base un Zoppo ZP980 qui devait arriver avec l'OS. Comment il s'appelait cet OS Aliyun OS, soit l'OS un petit peu signé Alibaba ici en Chine. Et en fait, comme cet OS ne fonctionne pas du tout en Chine, il est repassé avec un OS Android 4.2 et gardera sa version 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM au lieu de 1 Go de RAM plus 16 Go de ROM pour la version du Zoppo ZP980. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un Zoppo 980 avec 4 Go de ROM simplement. Dans la boîte, on retrouvera les inénarrables câbles data de charge, un kit piéton signé Zoppo, un chargeur, là en prise américaine qui sera changé après avec un chargeur français, et un film protecteur. Pas encore de flip cover, mais Zoppo nous a promis que ça ne saurait tarder. Pour la batterie, alors pour la batterie, ce sera une 2000 mAh signée Zoppo, donc c'est un format propriétaire, un Zoppo, hein, avec une forme dédiée et qui ne fonctionnera que pour ce modèle. Au niveau du design, donc on retrouve un téléphone qui est beau, ça c'est vrai, il ressemble pas à la concurrence, donc ça c'est assez intéressant. 2 cartes SIM, donc un emplacement SIM 2 qui sera lui qui est noté GSM CDMA et un emplacement SIM 1 qui est aussi GSM CDMA, donc en fait les deux seront, mais en fait il y en a qu'un, hein, c'est pas du dual SIM 3G, hein. Il y a vraiment qu'une des deux SIM qui sera 3G. Au niveau du design, il est assez joli, hein, il ressemble pas à quelque chose de qu'on a déjà vu, c'est pas un clone, c'est pas une copie, c'est vraiment un design qui est particulier. Le contour, bien sûr, c'est du plastique, hein, c'est pas de l'aluminium, on aurait aimé, mais non, pas ce coup-là, normal. Ensuite, au niveau de la connectique, on retrouve ici un connecteur micro USB, sur le côté droit, bouton power on off, sur le côté gauche, bouton volume plus moins, sur le dessus, un jack 3.5, à l'arrière, un appareil photo de 13 millions de pixels avec un flash, l'appareil photo avant aussi. Et comme ça nous permettra un petit peu de voir ce que la bête a dans le ventre. Mise en place de la batterie. Cache. Et mise en route. C'est bien un Zoppo. Au niveau des IMEI, les IMEI sont bien en 86, donc en fait Zoppo ne marque toujours qu'une IMEI, alors qu'il y en a bien deux dans le téléphone, mais ça c'est une spécialité locale. À savoir que les IMEI aujourd'hui en 86 fonctionnent parfaitement, vu que Orange vend des téléphones ZTE en IMEI 86. Au niveau des fréquences, alors on essaye directement la SIM 1, donc au niveau du GSM il est bien 850, 900, 1800, 1900, ça c'est normal. Au niveau du 3G, alors il est 800, 850, 900, 1900 et 2000. Donc là il est compatible avec toutes les fréquences 3G, ça posera pas de problème. À la mise en route, quand vous allez mettre l'appareil, oui, quand vous allez voir cette petite, ce petit menu, vous allez voir, ah bah oui, c'est du Android 4.2, et ça c'est la bonne nouvelle. On déverrouille, et maintenant on attaque par notre personnage préféré qui est... le lapin, mais bien sûr, vous l'attendez tous. Alors avec le Antutu, qu'est-ce que ça nous dit? 12 177, alors que notre ZP980 nous avait fait 12 182, donc en fait, vous voyez, le fait qu'il y ait moins de mémoire, bah ça n'a pas amélioré le score. Donc dans le téléphone au niveau technique, c'est bien un ZP980, voilà, ils l'ont pas renommé C2. Le MT6589, il est fréquence processeur, c'est bien 4 x 1 Go 2, la résolution c'est du Full HD, ça c'est la classe. La mémoire, alors c'est du 1 Go de RAM, du 4 Go de ROM, l'appareil photo c'est du 13 millions de pixels, la version Android 4.2, le build number, donc c'est bien ZP980, là vous voyez c'est directement la ROM du 980, c'est plus simple, et les IMEI sont bien en 86, ça on l'avait vérifié. Au niveau de la taille, on ne peut en appeler qu'un, c'est... Hi boys and girls. Ouais, c'est lui. Le voilà, maître pouce, avec sa mèche sur le côté. C'est normal, il est vieux, il a plus de cheveux. Hop, si vous aussi vous connaissez des gens qui mettent la mèche sur le côté, tapez 1.
Alors, au niveau de la taille, on se met ici, donc c'est bien 5 pouces, hein, l'écran est quand même plutôt confortable, ça c'est bien. Vous voyez, on est là, hop, on peut le mettre aussi dans l'autre sens aussi. Ça marche dans les deux diagonales, hein, ça c'est assez exceptionnel. Et c'est pas signé que Zoppo. Au revoir maître pouce. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, vous avez vu le sticker, c'est marqué 4 Go et pourtant dans la ROM, c'est du... Alors il reste espace total 12 Go 20. Donc là, il faudra qu'on demande au fabricant pourquoi c'est un 4 Go et pourquoi ça nous affiche 16 Go. Alors soit c'est un 16 Go, ils sont trompés, ce qui serait une bonne nouvelle, soit c'est vraiment un 16 Go ou un 4 Go. Espace total, donc il reste pour installer vos applications 1 Go 5, donc ça c'est dédié aux applications, et le reste de la mémoire, soit un peu plus de 10 Go, vous permettra de mettre vos photos, vos vidéos et tout ce qui va bien. Photos pour grand ou pas pour grand, hein, après c'est vous qui voyez. Au niveau de la RAM, donc au niveau de la RAM, on prend les applications tout en cours, on est bien sur 527 mégas utilisés, 432 libres, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Donc 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, peut-être 16, on va demander, on verra quand on mettra le téléphone en boutique, on leur demandera avant d'être sûr, plus de la micro SD, et oui jusqu'à 32 Go, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Alors au niveau de la technique, on va allumer Z-Device, ici on a bien l'accéléromètre, ici, vous voyez avec les petits curseurs, ça c'est bien. On a bien le compas, ici, vous voyez avec la petite boussole, ça aussi. Ah oui, on n'arrête pas de dire que c'est bien, c'est génial, c'est parfait. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors nous maintenant, ce qu'on voudrait essayer, nous, c'est si le téléphone et la câble... on pourra mettre un lecteur de carte micro. J'ai oublié complètement le nom. Donc je rame tant que je peux. Ici, et oui, ça s'allume. Ça veut dire qu'on pourra mettre le lecteur de carte micro SD dessous. Donc il est compatible, je crois que c'est OTG de mémoire. Si c'est pas ça, non, c'est pas ça. Bon, c'est quand même bien voilà, que le téléphone soit compatible, parce que tous les téléphones ne le sont pas. Donc la version Android, on a vu, oui, c'est du 4.2. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les menus? Bon, tout, c'est nous qui l'avons installé, c'est normal. On a bien Gmail, on a bien la gestion des fichiers, on a bien le lecteur vidéo normal, on a la musique, on a bien le Play Store en français, s'il vous plaît. Ça, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment tous les téléphones qui le font. On a bien un Task Manager, Z-Device, c'est nous qui l'avons installé. Un bouton pour l'update. Pas sûr que ça fonctionne, mais bon, pourquoi pas, s'ils l'ont mis, ça va marcher. Mise à jour du système aussi, donc l'appareil quand même plutôt complet et intègre tout ce qu'il faut d'un téléphone aujourd'hui. Donc on a vu, il y avait bien le compas, il y avait bien l'accéléromètre, et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du multimédia, l'appareil vous permet, oui, d'écouter Britney Spears en boucle, et que Britney Spears. Alors, on va mettre les watts un peu. Bon, l'haut-parleur est en bas. Bon, c'est bien, mais on va dire quelque part, ça manque un petit peu de grave. Hein. Les aigus sont bien, les médiums ça peut passer, mais au niveau des graves, ils les ont oubliés et on peut pas tout avoir. On peut pas avoir du Full HD et toute la classe et un haut-parleur de fou. Si, on peut avoir pour 2 fois le prix. Niveau vidéo, alors on va enquiller notre vidéo en Full HD, normal, avec nos petites meufs, ici. Donc au niveau de l'écran, bah c'est beau hein, là je veux dire, quand on est bien sur l'écran Full HD, alors si vous verrez pas la différence entre du HD et Full HD, ça va jouer au niveau de la dalle, forcément une dalle Full HD, ils sont obligés de mettre quelque chose de bien, sinon je crois pas qu'il existe de dalle Full HD de merde. Donc les noirs, bah c'est assez profond, hein, la qualité est vraiment bien, vous avez vu, on a un bon rendu, donc on a bien un écran IPS à 180 degrés, là le voile blanc vous oubliez, il y en a pas, ça c'est plutôt bien. Et l'écran est quand même magnifique, hein. Ça c'est vraiment le gros avantage du ZP980 ou de ce C2, c'est l'écran, hein. L'écran Full HD, ça apporte tout de suite une luminosité et une densité qui est quand même beaucoup plus importante que sur les autres téléphones. Au niveau du jeu, au niveau des jeux, forcément, déjà, l'écran est quand même juste magnifique, donc forcément, ça rend bien. Après, bon, le téléphone, c'est un processeur, c'est un quad-core en MT6589, donc tous les jeux qui fonctionnent avec les téléphones qu'on a essayé précédemment, forcément, fonctionnent avec celui-là, vu qu'il n'est pas certainement mieux, si ce n'est à part son écran, mais il est pas pire. On a toujours 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, on a toujours les... un processeur quad-core, 4 x 1 Go 2, donc le téléphone est plutôt bien et les jeux sont fonctionnels, on a essayé 2-3 jeux, mais tous les jeux qui fonctionnent avec les téléphones qu'on a testés précédemment, forcément fonctionnent aussi là-dessus. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Au niveau de la photo, on retrouve bien une caméra arrière de 13 millions de pixels. Ici, voilà, on va changer, on va mettre la caméra frontale. Oh, c'est moi. Une caméra avant de 8 millions de pixels.
et un enregistrement vidéo qui est donné pour, alors là, vous voyez, il y en a un petit peu plus, hein. Il y a faible, moyen, élevé, haute qualité, et enfin, de la HD. Donc, mieux que des paroles, on vous a fait voir une photo, enfin, on fait voir en vidéo une photo, que vous allez voir maintenant. Et ensuite, on va attaquer par une petite vidéo qui vous permettra un petit peu de vous faire une opinion. Au niveau du GPS, oui, une détection 80, un peu plus de 80 secondes, donc ça fait 1 minute 20, c'est quand même tout à fait correct pour ce genre d'appareil, à savoir que si vous voulez un GPS de voiture, vaut mieux acheter un GPS de voiture, mais ça dépannera plutôt bien avec Google Navigation, par exemple. Au niveau de la taille, si on devait le comparer avec ses cousins, bon, je vous mets un iPhone 5 à côté. Bon ben voilà, là maintenant, je pense qu'il va vraiment falloir attendre un iPhone 6 pour qu'on puisse se faire une idée. On va plutôt le comparer au Galaxy S4, qui aujourd'hui, le téléphone, je pense qu'il doit être certainement le plus populaire du moment, même ici en Chine, hein. Donc au niveau de l'écran, on est bien sur la même chose. Le Zoppo est quand même bien plus grand. Alors après, au niveau de la finition, bah ça se vaut, hein, c'est kiff-kiff, hein. On a vraiment le même, pas le même plastique. Là, on a un brillant, là, on a un mat. Au niveau du design, bah ça se vaudra. Après, soit vous préférez les téléphones plus carrés, soit vous préférez les téléphones un peu plus arrondis, bien que le S4 soit plus une référence dans la matière. Mais ça sera vraiment une question de look et surtout une question de prix, parce que là, on n'est plus du tout dans les mêmes stratosphères entre un S4 ou directement un Zoppo ZP980 ou C2 dans cette version. Au niveau du Wi-Fi Bluetooth, bien sûr, il a les deux, normal. Au niveau de la détection, la sensibilité du Wi-Fi, alors à savoir que nous, le Wi-Fi est un peu loin et ça capte limite. Alors suivant les téléphones, si le Wi-Fi est pas bon, ça capte pas du tout. S'il est très bon, on arrive à voir, vous voyez, comme ici, des fois, on arrive à monter à 3 bars. Et quand il est normal, on arrive à avoir 1 ou 2 bars, comme maintenant, vous voyez, avec une détection de Wi-Fi qui fait un peu ce qu'elle peut. Donc on arrive sur la Skyphone boutique, donc tous les téléphones, hein, quand ça veut pas, il faut juste recharger la page. On arrive sur la page de ce Zoppo ZP980 en version C2, donc avec 4 Go de ROM. Le téléphone est plutôt bien. Nous, ce qu'on aurait aimé dans le téléphone, bah, c'est un Zoppo, hein, c'est la classe. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM à confirmer avec le fabricant, là, pour voir s'ils se sont trompés ou si c'est la ROM qui bugle. L'emplacement micro SD qui permet d'aller jusqu'à 32 Go, voire 64 Go en formatant la carte directement au format du téléphone. La caméra arrière 13 millions plus 5, 8 millions pendant nos tests, ça c'est normal, nous on a testé 8, ou là apparemment c'est 5. Le processeur quad-core, la batterie 2000 mAh, l'épaisseur 8,5 mm, l'appareil est très fin et très beau, et ça fait plaisir. Pas d'Alium OS, personne connaît, comme ça ils l'auront viré, ça sera plus simple. Le prix, on l'a pas encore, donc là on va demander dans la matinée, ça on l'aura certainement au montage, vous verrez affiché en bas. Donc le regret, pourquoi celui-là? Il faudra voir la différence de prix, mais je sais pas, peut-être ils vont nous enlever 10 ou 20 euros. C'est pas beaucoup par rapport à un téléphone, vaut mieux peut-être l'acheter en 16 Go et le payer 270 euros, au moins vous avez un 16 Go et ça c'est plus confortable. Point négatif, point négatif sur ce Zoppo, il est magnifique, si ce n'est le design qui ne plaira pas à tout le monde, mais pourtant il est bien, un écran Full HD, on sait pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est vrai que ça apporte une luminosité qui est quand même différente, on a un contraste qui déchire tous les autres téléphones, on avait vu ça avec le W8, et là ça se confirme avec ce Zoppo ZP980 ou C2 dans cette version 4 Go. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, à la partager sur Facebook, Twitter, Google+. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog ou sur la boutique. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Channel Addicts sur le blog. Il y a une application dédiée au téléphone. Vous voyez, il y a le blog, le forum, la boutique ou toutes nos vidéos avec la vidéo Geek of the Week qui est parue aujourd'hui. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le blog, sur le forum, sur Facebook, sur Twitter, Google+, via l'application JT Geek directement ici. Et n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Les abonnés de chaîne YouTube vont savoir cette vidéo 24 heures avant tout le monde, c'est-à-dire vendredi pour les abonnés, ici, vendredi pour les abonnés et samedi sur le blog, voire dimanche, parce que là on a quand même beaucoup d'avance au niveau des tests. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis dans 1 heure pour un autre test, parce que là ça continue, hein. On va les enchaîner toute la journée, il y en aura un matin, un midi et un ce soir. Allez, à tout à l'heure.